Bonjour à tous, je vous fais donc cette vidéo. Bon, je prends un petit peu plus l'habitude de faire des petites vidéos là. Je me sens un peu chaud là. Non, et donc aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est Israël et la libération des otages. Je voulais dire ce que j'en pense et comment j'analyse un peu la situation. D'après ce que je comprends, parce que c'est très très flou, ces histoires de cessez-le-feu, de libération d'otages, de communication de liste des otages qui vont être libérés, la liste qui n'a pas été communiquée, qui a eu 3 heures de retard, le Hamas qui s'est excusé parce qu'ils ont pas respecté cette condition qui faisait partie de l'accord, etc., etc. Une liste d'otages d'ailleurs, dont je vous signale qu'on le, on l'a, eux ils l'ont, mais nous on l'a pas. On se demande ce qui se passe. Tout ça c'est très bizarre. Voilà, et je voulais vous donner un peu mon analyse. Alors selon moi, ce que Israël euh, cherche à faire, c'est de mettre dos au mur le Hamas. C'est-à-dire, à mon avis, les otages israéliens, je crois qu'officiellement, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, excusez-moi, mais dans l'idée, il y en a beaucoup qui sont décédés, qui sont plus en vie, pour diverses raisons qu'on ignore d'ailleurs. Il en reste, on ne sait pas s'ils sont vivants. Enfin, le grand public ne le sait pas. Et il y en a, aujourd'hui, on apprend, je crois qu'il y a 3 filles, femmes, qui ont été libérées aujourd'hui par le Hamas. Trois, trois femmes. D'accord. Ensuite, 3 femmes, on se demande pourquoi c'est des femmes. Déjà, d'après ce que j'ai compris, hein, vous me direz si je me trompe, mais c'est 3 femmes. Pourquoi, sur la liste de tous les otages, il y a pas tous qui ont été restitués. Donc et au même moment aujourd'hui. Donc apparemment, je viens d'écouter je viens de consulter les informations. Apparemment, samedi prochain, il va y avoir d'autres otages qui vont être libérés. Et je vous rappelle, aujourd'hui, 3 otages, et on ne sait même pas le nombre total d'otages qui vont être restitués. On a ni la liste, ni les noms, ni le nombre. On ne sait rien du tout. Hein. Par contre, on sait que Israël va libérer à peu près 1100 prisonniers palestiniens. Déjà 3 otages ou je sais pas, on sait pas le nombre mais on connaît le nombre des prisonniers palestiniens qui vont être libérés. Alors, on dirait que Israël se fait un peu avoir dans toute cette histoire, mais je ne pense pas. J'ai écouté Eli Barnavi, l'ancien diplomate représentant de la diplomatie, l'ancien diplomate en France d'Israël, qui aussi, d'ailleurs que j'ai vu en France, je l'ai rencontré une fois et que je l'ai rencontré une fois, il venait dans une soirée de gala de la communauté à laquelle j'appartenais. Et en fait, quand il est arrivé, il n'y avait aucun garde du corps, rien, et personne savait, l'avait reconnu. Et en fait, moi, je suis allé vers lui et je lui ai dit, monsieur, vous êtes l'ambassadeur, vous inquiétez pas, enfin, alors que j'étais pas du tout de la sécurité. Mais il avait beaucoup apprécié cette rencontre. Donc, je voulais, Eli Bernavi. Bon, c'était une petite histoire que je voulais vous raconter. Et donc, lui, comme lui, il n'arrive pas à se positionner. Soit on veut libérer tous les otages, ou on veut faire la guerre, il ne sait pas exactement où ça mène tout ça. Voilà. Donc, je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Moi, ce que j'en pense, c'est que les otages israéliens, personne ne sait combien il y en a, personne ne sait s'ils sont vivants, enfin, personne, presque personne, n'a la connaissance globale de où ils sont, s'ils sont vivants, combien ils sont, personne ne sait.
Israël a juste voulu mettre dos au mur le Hamas pour qu'il s'engage à fournir des informations qui ne peuvent pas garantir, dont ils ne peuvent pas garantir la véracité. Donc le but c'est que le Hamas, et c'est pour ça qu'Israël veut la liste des otages, parce qu'ils veulent que le Hamas s'engage sur ces personnes. Ils veulent responsabiliser le Hamas. C'est comme ça que j'analyse la situation. Donc pourquoi responsabiliser le Hamas? C'est simplement pour montrer que le Hamas n'a plus aucun pouvoir. Parce que le Hamas, une fois qu'il va donner sa liste, vous allez voir, vous allez découvrir, et on le verra dans les prochaines semaines, que sur cette liste, il y en a la moitié qui sont morts, au moins la moitié. Donc, ça va servir à Israël pour dire, voilà, le Hamas n'est plus aussi présent, n'est plus aussi politiquement dominant et responsable du sort des otages qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils veulent montrer que le Hamas, du coup, ne représente plus les Palestiniens. Donc c'est une tentative de déresponsabiliser, de diminuer l'importance du Hamas en Palestine. À Gaza, peu importe, je m'en fous. Là où vivent les Palestiniens. Israël, le but d'Israël est de montrer, voilà, le Hamas a fait des otages dont ils n'ont pas eu la conscience de préserver leur vie. Donc le Hamas est une organisation foireuse, politiquement, sur laquelle on ne peut pas s'appuyer. Voilà pour moi le but d'Israël. Et ça fait partie de la politique d'Israël de destruction, non plus physique du Hamas, mais de destruction dans les esprits des gens. Et ça, moi, je beaucoup critique Israël sur ce point-là. En disant, oui, voilà, ils se font avoir, ils donnent 3 otages, et nous, on va récupérer combien? On va récupérer, nous, on va leur rendre 1000 otages qui sont bien vivants, qui sont dans les prisons, bien nourris, un minimum. Voilà, donc les gens vont avoir tendance à critiquer Israël, à dire Israël s'est fait avoir. Mais je ne pense pas, moi, personnellement. Je pense que ça fait partie d'une logique de destruction idéologique du Hamas. Et c'est une très bonne chose. Et après cela, je pense qu'il va falloir continuer, on va voir comment ça va se passer, mais c'est pour ça qu'Israël dit que la guerre n'est pas finie. Parce que suivant comment ça va se dérouler par la suite, on va voir vraiment à quel point le Hamas est représentatif de la Palestine, est représentatif des Palestiniens en Israël, en Palestine et dans le monde entier. Si le Hamas sort politiquement indemne de ce qui se passe en ce moment, la guerre va reprendre. Par contre, si le Hamas, on constate qu'il n'a plus de pouvoir et plus d'importance et plus de marge de manœuvre, bah, ça serait une victoire pour Israël. Et c'est ça qu'ils recherchent. Depuis le début, destruction de cette idéologie de Hamas dont ils en ont marre. Hamas, Hezbollah, tout ça. Et ils en ont marre. Il y a aussi des Palestiniens qui en ont marre. Hein. Aussi, il faut le dire. Voilà. Voilà mon avis sur ce qui se passe actuellement en Israël. Et je voulais partager ça un peu pour éclairer tout le monde. Et voilà, bon. Abonnez-vous si vous pouvez, ça fait toujours plaisir. Ou likez, ou abonnez-vous, je sais pas, faites ce que vous voulez. Un commentaire, ou voilà, comme ça vous, comme ça vous chante. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde et bonne fin de week-end.